Bonjour à tous et bienvenue dans Troll de Dames, l'émission qui vous embarque dans des aventures rôlistiques inoubliables. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle capsule de MJ Explique-moi et on va parler d'un jeu de rôle culte, une légende du JDR français qui a marqué des générations de joueurs. Bien sûr, vous savez de qui je parle. In nomine Satanis Magna Veritas, le célèbre jeu signé Croc. Pour certains, c'est une véritable Madeleine de Proust, pour d'autres, c'est un nom mythique murmuré au détour d'une table de jeu de rôle. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment ça fonctionne, d'où ça vient et surtout comment on y joue dans sa version actuelle. Si vous êtes un vieux joueur de la première heure, attaché aux premières versions, peu importe ce que je vais dire dans cette vidéo, je ne trouverai pas grâce à vos yeux et je ne vous en tiendrai pas rigueur. Du coup, je ne vous retiens pas. Je m'adresse ici aux curieux, aux nouveaux venus et à celles et ceux qui veulent découvrir ce jeu légendaire, mais qui ne savent pas par où commencer. Venez avec moi, on va plonger ensemble dans un univers sulfureux, grinçant et totalement barré, où les anges et les démons se foutent sur la courge dans une satire biblique jubilatoire. Oh non Michel, commence pas à bouder. Je sais que t'aimes pas qu'on touche à tes doudous, mais va bien falloir t'y faire Michel. Le monde change. Satanis Magna Veritas, INSMV pour les intimes, se passe dans un monde alternatif, irrévérencieux à souhait, où les croyances religieuses ont un impact direct sur l'humanité. Vous allez incarner un ange au service de Dieu ou un démon au service de Satan. Le tout dans le cadre d'une grande guerre surnaturelle qu'on appelle le grand jeu. Les anges, ils veulent que l'humanité se sauve toute seule, leur mantra « Do it yourself, mec ». Les démons, ils trouvent que les humains sont parfaits tels qu'ils sont, médiocres, violents et passionnés, et ils adorent les encourager dans cette voie. Les anges veulent guider, les démons veulent profiter. C'est là tout le cœur du conflit. Chaque séide, c'est comme ça qu'on les appelle, est affilié à un supérieur, un archange ou un prince démon. Et là, chacun a ses chouchous. Les fans de Laurent, l'archange du carnage légal, les mordus de Bifron, le seigneur des morts vivants. Et bien sûr, les éternels groupies d'André Alphus, le prince démon de la luxure. N'est-ce pas Michel? Allez, vas-y, raconte-nous toutes tes petites créations. Ah bah oui, l'ado vendeur de VHS avec un Studio X derrière le rideau, ça on s'en rappelle. La maman BCBG qui met du GHB dans la citronnade aux réunions parents-prof, ça aussi on s'en souvient. Et oui, et ton prêtre avec sa sacristie transformée, enfin je pense que tout le monde a compris Michel. Merci. Tout ça pour dire que chaque personnage a ses pouvoirs spéciaux et ses missions à remplir. Sabotage, assassinat, infiltration. Enfin, avait. Parce que ça, c'était avant. Oh, pleure pas Michel, je vais t'expliquer. Fais pas la tête. Juré, tu pourras encore faire mumuse avec André Alphus. Le jeu est né en 1989 avec 4 éditions successives et une avalanche de suppléments. Durant cette époque, on joue des agents surnaturels plongés dans de grandes machinations au cœur du grand jeu. Puis en 2006, après 17 ans de bons et loyaux services, la gamme se termine avec son ultime extension, On ferme. Les auteurs posent les crayons, fin de la partie. Mais surprise, Rise Dead, une jeune maison d'édition à l'époque, convainc Croc de revenir. Et en 2015, c'est le grand retour, la 5e édition, baptisée Génération perdue. Mais attention, on ne repart pas comme avant. Un événement cataclysmique change la donne, le grand reboot. En effet, en mai 2006, c'est le blackout. Anges et démons perdent la mémoire, sombrent dans une sorte de coma, prisonniers dans l'esprit de leurs hôtes humains. Quand ils se réveillent, ça va prendre des jours, voire des mois, pour recoller les différents morceaux. Et là, tous font le même constat. Le paradis et l'enfer sont fermés, plus de Dieu, plus de Satan, plus d'ordre, plus de soutien, livrés à eux-mêmes, seuls les débrouillards s'en sortent. Ils sont la génération perdue. Alors oui, la dynamique a changé, mais l'ADN reste là. Humour noir, irrévérence, société tournée en ridicule, mais sans hiérarchie, plus question de bourriner en toute impunité. Fini les nettoyeurs célestes ou démoniaques pour ramasser vos conneries. Tiens, c'est-tu pas beau, ça? Ah! Zombie! Tiens, c'est-tu pas beau, ça?
hiérarchie, qu'à cela ne tienne, anges et démons continuent d'agir selon leur nature, parce que s'ils ne le font pas, et ils s'emmerdent, et un séide qui s'emmerde, bah, c'est jamais bon. Le combat continue donc parce que l'ennemi, c'est leur frère, et on sait tous que les querelles de famille, c'est ce qu'il y a de plus sanglant. C'est super chouette! Merci, c'est l'USS Constitution. Elle date de 1830. J'arrive pas à croire que t'aies fait ça! Et là, tu peux y croire? Espèce de grenade, je te déteste! Je voudrais que tu sois même pas mon frère! Certains vétérans ont même échappé au blackout. Des anciens puissants s'enchaînent, parfaits pour jouer les mentors, les ennemis ou bien les alliés bien fourbes. Les PJ, eux, vont devoir retrouver leur camp, s'organiser, monter un réseau et se fondre dans la masse. Car sans réseau, vous êtes un peu comme un fugitif en cavale, vulnérable, seul et traqué. Je vous chercherai, je vous trouverai, et je vous tuerai. Ainsi, des groupes apparaissent, plus ou moins formels, qui vont s'entraider, se trahir et se battre pour prendre l'influence. Le supplément La guerre des réseaux, gratuit sur le site de RiseDead, va vous expliquer tout ça en détail. Comment repérer un réseau, comment s'y survivre. Et si vous voulez du concret, le Cantique de la maïeutique vous décrit les organisations aussi énormes que Trust Me Corp, le bras armé des démons de la finance, ou encore les Folk Folks, les anges protecteurs de l'Irlande, un peu écolos sur les bords. Avec les nombreux suppléments faits divins, celui-là, ou tous les autres, vous avez à chaque fois un ou plusieurs chapitres sur un thème précis, puis un gros scénario, en général lié avec ce thème. On va y trouver des infos sur les anges et les démons puissants qui ont survécu, les sorciers, la technologie, les humains, les anges et les démons coraniques, ou encore les renégats, voire même les vikings. Et bien sûr, vous allez pouvoir créer votre propre réseau, vos planques, vos alliés, vos humains, vos objectifs chelous. Faites-vous plaisir. Bref, de quoi enrichir toutes vos campagnes. Avant, c'était simple. Chaque camp avait sa hiérarchie bien huilée qui balançait les ordres à la chaîne. Va buter machin, va enquêter sur bidule. Anges et démons pouvaient se dire qu'ils n'étaient que des pions, forcés de servir des desseins qui n'étaient pas toujours les leurs. Mais aujourd'hui, plus d'illusions possibles. Ils agissent parce que c'est dans leur nature. Point. La guerre continue parce que l'envie de cogner le camp d'en face, c'est viscéral. Du coup, le mode mission reste totalement jouable comme dans les anciennes éditions. La seule différence pour vous, ça va être que les donneurs d'ordre ont changé. Ce ne sont plus les archanges ni les princes démoniaques, mais des figures d'influence qui vont être issues des nouveaux réseaux que vous allez découvrir à travers les suppléments. Même parfois encore plus retors que les anciens chefs. L'édition dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est donc la plus récente, celle qui est sortie en 2023. Donc elle apporte un background enrichi par rapport à l'édition de 2015, un développement de la notion de passage au volant et aussi des aides pour le MJ qui sont très bien pensées. Et comme la précédente, c'est une édition signée RiseDead. Dans cette génération perdue, les mécaniques ont bien changé par rapport aux éditions précédentes. Et ça se sent. Michel, je te vois! Ouais, tu vas pas grincer des dents à chaque fois que je dis quelque chose, non? On dirait ma grand-mère avec une souris d'ordinateur. C'était mieux avant. Eh ben si t'es pas content, on l'a dit au début. Tu sors. Bon, allez, on se concentre. Je vais vous expliquer le système actuel en essayant de ne pas trop comparer avec l'ancien sans arrêt parce que sinon c'est chiant. Dans INSMV, vous commencez déjà par choisir votre camp. Si vous choisissez INS, vous êtes dans le camp des démons. Si vous choisissez MV, Magna Veritas, vous serez un ange. Alors, ce qui rend ce jeu particulièrement unique, c'est que ce sont deux jeux en un. En fonction du camp que vous allez choisir, vous n'allez pas vivre les mêmes aventures, vous n'allez forcément pas choisir les mêmes profils de personnages. Et puis, si un jour vous décidez de changer, vous allez radicalement basculer dans autre chose et redécouvrir le jeu différemment. Une fois que vous avez choisi votre camp, vous allez devoir choisir votre supérieur hiérarchique auquel vous êtes affilié. Même s'ils ne répondent plus et qu'ils ne sont plus présents, c'est quand même intimement inscrit dans votre chair. Donc un prince démon ou un archange, et ça, ce sera en fonction de vos préférences d'ambiance et de gameplay. Par exemple, si vous choisissez d'être un démon de Crossel, vous serez plutôt anarchiste, vous chercherez la destruction, le plaisir immédiat, voire le chaos. Alors qu'un ange de Joseph, lui, va se concentrer sur l'exorcisme, la protection et la libération des autres humains. Et tout ceci, ça va influencer vos pouvoirs, vos objectifs et bien sûr votre style de jeu. Il reste 8 anges disponibles. Christophe, Daniel, Dominique, Janus, Jordi, Joseph, Laurent et Michel. Et 8 démons. André, Alphus, Bal, Bélial, Bifron, Crossel, Malphas, Malthus, Valpula. Oui, je sais Michel, il y en a moins qu'avant. Oui, il y en a beaucoup moins qu'avant. Bah, il y en a moins, c'est comme ça, mais qu'est-ce qu'on t'a dit? T'es pas content? Voilà, donc si tu restes, t'arrêtes. La base est posée. Maintenant que vous savez qui vous êtes, on va voir comment vous prenez le contrôle du corps que vous squattez.
Une fois que vous avez donc choisi votre camp, il est temps pour vous de créer l'histoire et l'identité de l'humain dans lequel vous avez décidé de vous installer. Et là, votre seule barrière sera votre imagination. Vous pouvez tout à fait jouer un assureur, corse, démon de Bélial bien sanguinaire, un curé de campagne ange de Joseph, ultra vindicatif, ou même une youtubeuse mégalo ange de Janus qui pense être l'élu du buzz divin. Dans INSMV, il existe 3 états possibles pour votre personnage, donc 3 façons de piloter le corps que vous occupez. On les appelle dans le coffre, sur la plage arrière et au volant. On va voir ça en détail. Dans le coffre, c'est le mode dodo. L'humain est aux commandes, vous êtes en PLS, dans le fond du crâne, inconscient, dans le coffre quoi. C'est souvent l'état de départ, vous êtes encore dans le coma après le grand reboot et le corps vit sa petite vie pépouze pendant que vous dormez dans le coffre. Jusqu'à ce qu'un événement, à vous de voir lequel, va venir violemment vous réveiller. Et là, vous allez passer sur la plage arrière. La plage arrière, là vous êtes réveillé, mais pas totalement aux commandes. C'est l'humain qui conduit, vous êtes un peu le moniteur d'auto-école. Vous pouvez corriger la trajectoire, accéder à certains pouvoirs, mais pas tous. Et surtout, vous êtes conscient de qui vous êtes. Alors un peu comme un amnésique qui sort du coma, les souvenirs vous reviennent petit à petit, par flash, mais pas tout. Ça va revenir, ou pas, au fil des parties. En attendant, vous partagez le corps, les souvenirs, les émotions de l'humain que vous habitez. Vous connaissez le nom de son ex, sa couleur préférée et même ses passions les plus bizarres. Et enfin, le dernier mode, au volant. Alors là, c'est quand le danger est présent que vous entrez en contact directement avec le camp d'en face. Il n'y a plus de demi-mesure, vous prenez pleinement possession du corps, vous redevenez l'envoyé de Dieu ou de Satan. Vous avez accès à l'intégralité de vos pouvoirs et vous n'en avez plus rien à carrer de l'humain dans lequel vous vivez. Son job, sa famille, sa vie, à ce stade, s'il faut tout brûler, vous le faites. Vous êtes un CI en mission et plus rien d'autre ne compte. Alors oui, bon, dit comme ça, les passages d'un état à l'autre, ça a l'air un peu compliqué, mais en fait, ça se fait plutôt naturellement par rapport au contexte. Et dans tous les cas, c'est pas vous qui choisissez, c'est le MJ qui décide du changement d'état. Donc vous, joueur de votre état, vous avez juste à suivre et à vous adapter. Bah tiens Michel, va donc faire un tour dans le coffre là. T'es puni. Dans cette édition, vous disposez de 5 caractéristiques principales. Force, volonté, agilité, perception et apparence. Vous répartissez vos points assez simplement. Une carac à 4, une autre à 2 et les 3 restantes à 3. Le système repose uniquement sur ces 5 caractéristiques. Il n'y a plus de talent ni de compétences à gérer en supplément. Chaque action va se résoudre avec la caractéristique la plus appropriée par rapport à ce que vous faites. Par exemple, pour fouiller une pièce, ce sera un test de perception, pour vous faufiler discrètement, un test d'agilité. Et ainsi de suite. C'est simple, c'est rapide et surtout, il n'y a pas de jet opposé. Ça va plus vite. Le MJ va fixer la difficulté de 1 à 3. 1, c'est facile. 3, c'est très difficile. Vous n'avez plus qu'à tenter votre chance. Le système utilise 3D6, qu'on appelle le G666. Chaque dé qui fait un score inférieur ou égal à la caractéristique testée compte comme un succès. Si vous faites 111, Dieu intervient. Si vous faites 666, c'est Satan qui intervient. Oh, crie pas Michel, j'ai entendu! Oui, comment qu'on fait, vu que dans cette édition, Dieu et Satan ont disparu et ils répondent plus? Bah écoute, il se passera quand même quelque chose, je sais pas moi, un truc incroyable, une pluie de sauterelles, des femmes qui accouchent tout en même temps, des colombes par milliers, je sais pas moi, une tempête, enfin fais quelque chose Michel, c'est un jeu, laisse planer le mystère, hein, fais un effort. Les points de vie vont se récupérer rapidement, 1 point par heure, et les points de pouvoir aussi, 1 à midi, 1 à minuit, voire même un peu plus si vous êtes dans un lieu favorable. Par exemple une morgue pour Bifron ou un sex shop pour André Alphus. Calme-toi Michel, calme-toi. Les combats sont aussi plus rapides et plus violents, en 2 ou 3 tours, c'est plié. Concernant les pouvoirs, ils dépendent des caractéristiques qui sont à 4+, et des domaines de votre supérieur. À ça, enfin, vous allez ajouter 2 avantages à choisir et un défaut qui va être tiré au hasard. Alors, vas-y Michel, montre-nous. Alors, aux portes de la mort, très bien. Oui, donc tu t'es difficile à tuer, super. Un aérobie, pas besoin de manger, de dormir ou de respirer. Et ton défaut, ah bah du coup, attends, on va y aller. Alors, hygiène déplorable, Michel. Bah ça veut dire que tu pues, du coup. C'est clair? Tu pues. Il nominait Satanis Magna Veritas, c'est un jeu qui s'adresse aussi bien aux MJ chevronnés qu'aux grands débutants. Le système a été volontairement simplifié et concernant le background, vous devriez assez facilement réussir à vous l'approprier. En réalité,
dans INSMV, ce qui compte vraiment, ce n'est pas de savoir si vous avez assez d'expérience pour y jouer, mais plutôt si vous êtes prêt pour y jouer. Parce que INSMV, ce n'est pas un conte de fées. Si vous cherchez un jeu mignon tout doux, façon My Little Pony, fuyez. Ici, on joue avec l'humour noir, l'irrévérence, le décalage et le politiquement incorrect, et parfois même avec tout ça en même temps. On tord la réalité, on se moque de ce qui semble sacré. Et si ça vous met mal à l'aise, eh bien ce n'est peut-être pas le bon jeu pour vous. Pas de jugement, promis, vous pouvez rester quand même. Vous n'êtes pas obligé, effectivement, de balancer du blasphème à chaque scène. Mais bon, c'est quand même un petit peu l'ADN du jeu. Jouer à INSMV sans un minimum d'impertinence, c'est un peu comme d'aller au fast-food pour commander une salade ou bien de partir dans la jungle pour rester à l'hôtel. Oui, Michel, ou aller au bois de Boulogne pour faire des bisous. Merci, je pense que tout le monde a compris. Petit aparté pour les MJ. C'est vous qui allez tenir la barre. À vous de poser les limites et de veiller au consentement de votre table. Et d'éviter que la partie parte en freestyle. Alors vous êtes à la fois le gardien du troupeau et le guide moral, surtout quand un joueur confond irrévérencieux avec trash gratuit, avisé, cathartique. Ce qui fait la richesse de ce jeu, c'est bien sûr d'utiliser ce cadre provoque pour servir une bonne histoire et pas pour faire une thérapie sauvage ou réaliser ses fantasmes. Donc gardez l'équilibre, ramenez les brebis égarées dans le droit chemin. N'est-ce pas Michel? Marche droit. Et c'est tout ça qui fait la force d'INSMV depuis toutes ces années. Un jeu qui ne laisse jamais indifférent. Un univers jubilatoire, des délires inoubliables, des missions parfois absurdes, mais dont on reparle encore 20 ans plus tard avec un sourire en coin et une grosse tranche de nostalgie. Bon, t'es prêt Michel? J'ai une petite campagne là. Pas l'air bien longue, je dirais une petite 50 heures de jeu. Ça te dit? On y va? Mais t'es sage, hein? Allez, viens Michel. Je t'emmène. Une saison d'Actual Play arrive bientôt sur notre chaîne, alors restez connectés. Et comme d'habitude, si cette capsule vous a plu, likez, partagez, parlez-en autour de vous, c'est la meilleure récompense que vous puissiez nous offrir. On se retrouve très vite, et d'ici là, vous connaissez la chanson? Arrêtez de vous chercher des excuses pour jouer. Et sortez-vous les dés du cul. Salut!